alaikum. Dans cette vidéo, on va faire une analogie entre deux oscillateurs, un oscillateur mécanique et un oscillateur électrique. On va prendre pour l'oscillateur mécanique le pendule élastique horizontal et pour l'oscillateur électrique le dipôle LC libre idéal, c'est-à-dire la bobine sans résistance. Alors ici, on a placé une colonne dans laquelle on va placer donc les grandeurs correspondantes pour chaque oscillateur. Les grandeurs à gauche, grandeur mécanique et la grandeur électrique correspondante. Alors déjà, on commence par X, ici l'abscisse, c'est-à-dire le paramètre de position pour l'oscillateur. Ça lui correspond la quantité d'électricité emmagasinée dans le condensateur. Alors, pour trouver l'équation différentielle pour l'oscillateur mécanique, on applique la deuxième loi de Newton, c'est-à-dire sigma des forces extérieures est égal à m fois le vecteur accélération du centre de gravité. Les forces sont la force élastique plus le poids plus la réaction du support est égal à m fois l'accélération du centre de gravité. Alors par projection, on trouve, projection sur l'axe des x, fx plus px plus rx est égal à max. Fx, rappel donc c'est moins kx, px est nul, rx est nul parce qu'ils sont perpendiculaires, c'est égal à m. L'accélération, c'est la dérivée seconde de x, ce qui permet donc de tirer l'équation différentielle x de point plus k sur m x est égal à 0. Équation différentielle linéaire du second degré. La solution s'écrit x de t est égal à x max cosinus de pi sur t0t plus phi. Pour l'oscillateur électrique, alors pour trouver l'équation différentielle, on a appliqué la loi de l'additivité des tensions, c'est-à-dire la tension au banc du condensateur, on adopte toujours la convention récepteur, plus la tension au banc de la bobine, UM, est égale à 0. UC, on va la remplacer par Q sur C, plus L DI sur DT est égal à 0. Et sachant que I, c'est D de Q sur DT, et D de I sur DT, c'est dérivée seconde de la charge par rapport au temps de fois, c'est Q de point, eh bien, elle va devenir L DI sur DT, c'est Q de point, plus 1 sur C, Q, est égal à 0. Alors si on divise par L, on trouve l'équation différentielle Q de point plus 1 sur LCQ est égal à 0. Équation différentielle qui ressemble à celle qu'on a trouvée pour l'oscillateur mécanique. C'est une équation différentielle linéaire du second degré. Sa solution s'écrit Q de t est égal à Q max cosinus de pi sur T0t plus phi. Pour la période propre, on avait dérivé deux fois et on a remplacé pour trouver l'expression de la période propre. Cette opération, on l'a déjà faite, on ne va pas la refaire, mais on va écrire directement l'expression de la période propre. Alors, la période propre ici, c'est T0 est égal à 2pi racine de m sur k. Pour l'oscillateur électrique, T0, c'est égal à 2pi racine de LC. Alors, il paraît que ici, L, le coefficient de self-induction, c'est la grandeur correspondante au coefficient masse. Donc, à la masse, on fait correspondre le coefficient de self-induction. Pour K,
c'est le contraire, c'est-à-dire 1 sur C. Pour la constante de raideur du ressort, eh bien, ça lui correspond 1 sur la capacité du condensateur. Ensuite, pour la vitesse, on sait que la vitesse, c'est la dérivée de x, c'est x point. C'est égal moins 2pi sur t0, x max, sinus 2pi sur t0t, plus u. Eh bien, pour la vitesse, étant donné que c'est la dérivée de l'abscisse x, bien ici la dérivée de q, c'est quoi? C'est le courant. Eh bien, le courant, I de t, c'est q point, c'est égal à moins 2pi sur t0, q max, sinus 2pi sur t0t, plus u. Pour l'étude énergétique, l'énergie cinétique de l'oscillateur mécanique, c'est 1/2 mV au carré. Énergie cinétique, eh bien, ça va lui correspondre énergie magnétique. Énergie magnétique qui est égale EM, c'est 1/2 L I au carré. L'énergie potentielle, 1/2 K x au carré plus la constante, on suppose P nul en haut, donc la constante est nulle. Bien, l'énergie potentielle, ça va lui correspondre, si je remplace donc 1/2 x par q carré et k par 1 sur 2c, 1 sur c plutôt, donc 1 sur c, donc 1 sur 2c, et bien ça nous rappelle l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Énergie électrique dans le condensateur. La somme des deux, en mécanique, ça représente l'énergie mécanique, EM, qui est égal à EC plus EP, c'est égal à 1/2 mV carré plus 1/2 K x carré. La somme des deux, vous vous rappelez, c'est l'énergie totale stockée dans le circuit. C'est la somme des deux énergies, c'est l'énergie magnétique plus l'énergie électrique. C'est égal à 1/2 Li carré plus 1/2 1 sur 2c Q au carré. Donc l'énergie mécanique correspond à l'énergie totale du circuit. On a vu qu'en l'absence des forces de frottement, l'énergie mécanique se conserve. Donc, s'il se conserve, ça veut dire qu'il est constante. Sa dérivée est nulle. Du EM sur dt est égal. Alors, si je dérive, c'est 1/2 m. V au carré, c'est dérivé, c'est 2v. V point, c'est x de point, plus 1 sur k, facteur, dérivé de x carré, c'est 2x, x point. C'est égal à 0 parce que EM est constant. Alors on simplifie par 2 et je factorise par v, j'obtiens v facteur mx de point plus, alors x point est v, ça kx. Kx est égal à 0. Si je divise par la masse, eh bien j'obtiens x de point plus k sur m x est égal à 0. Donc je retrouve l'équation différentielle à nouveau par une étude énergétique. Bien. Cette technique, on l'a déjà utilisée également pour l'oscillateur électrique. On a dit en absence de la résistance
hein, de la bobine, c'est-à-dire si le circuit est dépourvu de résistance qui permet de dissiper l'énergie par effet Joule, transformée en chaleur, bien dans ce cas, l'énergie totale est égale à une constante. Et sa dérivée, d de E sur d de t, c'est égal, si je dérive, c'est 1 demi L facteur dérivé du courant, c'est d de I, 2I, d de I sur dt, plus 1 sur 2c, dérivé de Q carré, c'est 2Q, d de Q sur dt. Ceci est égal à 0. En simplifiant par 2, et je factorise par le courant, je trouve L, d de I sur dt, c'est Q de point, c'est la dérivée seconde de la charge, plus 2 s'en va avec le 2, hein, le Q, d de Q sur dt, c'est I, factorise, donc Q sur C est égal à 0. Et si je divise par L, je trouve Q de point plus 1 sur LC Q, c'est égal à 0. Donc, encore une fois, on trouve l'énergie, l'équation différentielle par une étude énergétique. Alors, également, on peut représenter les diagrammes. Un diagramme en fonction du temps, il ressemble à celui qu'on a obtenu. On peut montrer que l'énergie est constante, bien en remplaçant par les dérivés. On sait que l'énergie mécanique, c'est la somme des deux énergies. C'est 1 demi mv carré plus 1 demi kx carré. C'est plus, alors, 1 demi m. V, c'est la dérivée de x. Ça serait moins x max 2pi sur t0 sinus, la dérivée, donc sinus 2pi sur t0 de t plus phi, ça c'est égal au carré, plus 1 demi k x carré. X carré c'est x max cosinus au carré, donc 2pi sur t0 t plus phi. Alors, bien sûr, j'ai pas assez de place, on va brûler un peu les étapes. Ça va devenir 1 demi m moins x au carré, c'est x max carré. Et si je remplace 2pi sur t0 au carré par k sur m, on simplifie par m. Il reste 1 demi kx carré. Facteur de sin carré plus cosinus carré, et bien on trouve l'énergie mécanique se conserve. Et bien c'est égal à 1 demi k x max au carré. Chose qu'on peut faire également en électricité, c'est-à-dire l'énergie totale, c'est la somme, c'est-à-dire c'est 1 demi Li au carré. I, c'est la dérivée, donc ce serait moins 2pi sur T0 Qm sinus 2pi sur T0 T plus phi au carré, plus 1 sur 2C Q au carré. Q, c'est Q max carré cosinus carré 2pi sur T0 T plus phi. Et en plaçant 2pi sur T0 au carré par 1 sur LC, on va simplifier par L et on va trouver par la suite E, c'est égal à 1 demi. Alors si vous simplifiez, ça serait 1 sur 2C Qm au carré. Voilà donc une expression qui ressemble à K c'est 1 sur C, X max au carré c'est Qm au carré.